Alors on va regarder quel est le prochain signe. C'est mes amis les taureaux. Bienvenue à vous mes amis les taureaux. Donc nous allons faire votre tirage pour le mois d'avril, mai, juin. Donc le deuxième trimestre de l'année. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les amis les taureaux? Alors vous avez besoin de regarder plus en profondeur. Il y a quelque chose qui dit, va chercher au fond de toi ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à regarder. Il y a une pépite en vous. Ça peut être un savoir-faire, ça peut être un don que vous avez, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore exploré, et ça se situe au niveau du plexus solaire. Je le sens entre le plexus solaire exactement et le cœur. Donc vous allez devoir aller regarder dans cet endroit-là quel est le don que vous n'avez pas encore exprimé. Regardez, on parle des acquisitions, donc possiblement que je vous parlais d'un don que vous n'avez pas encore exploré, parce que là, c'est le moment pour vous d'acquérir cette compétence, ou peut-être de faire ressortir cette compétence. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation, peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est en résonance avec vous, et peut-être que sur le plan sentimental, tout simplement, vous allez activer un mariage, activer une relation sentimentale. Prenez comme ça vous parle. Mais moi, je sens vraiment que c'est plutôt de l'ordre des dons, quelque chose qui est... Regardez, on vous demande d'être organisé, d'accord, de rester organisé sur ce trimestre, parce que cette chose-là a besoin de sortir. Vous avez peut-être besoin, pour faire sortir de cette chose-là, de vous organiser, de vous détendre, de mettre des choses en place pour que ça puisse se révéler. Voilà, il y a voilà, une formation, voilà, quelque chose comme ça. On vous parle de l'inspiration. On vous dit que vous serez inspiré sur ce trimestre, qu'il ne faut pas en douter, d'accord? Vous saurez mettre les choses en place pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, pour pouvoir peut-être que vous êtes en changement de travail, peut-être que, voilà, il y a plein de domaines, mais en tout cas, c'est des dons, c'est quelque chose que vous savez faire, c'est un savoir-faire que vous savez. Il n'y a que vous qui savez faire ça. Et là, ça va se demander à être révélé. Peut-être que ce que vous savez faire aussi, c'est dans le relationnel, puisque là, on a deux personnages, c'est tout simplement dealer avec des gens qui sont dans une forme de domination. Et ça va vous demander, là, de vous organiser pour ne pas vous laisser dominer par les autres, d'accord? Et vous avez cette compétence-là, peut-être professionnellement parlant, vous êtes coincé dans un travail, vous n'avez pas le choix d'y rester, mais on vous dit... Mais t'inquiète pas, tu sauras communiquer, tu sauras dire, en fait, protéger ce qui t'appartient, révéler tes dons de communication et dire, bah voilà, ça c'est à moi, je saurai comment le protéger. D'accord ? Regardez, on vous parle peut-être d'anxiété, donc peut-être que vous ressentez de l'anxiété parce que vous sentez que ça va changer, qu'il y a des nouvelles choses qui viennent à vous, voilà, ça vous met peut-être dans une forme d'agitation, d'excitation, bref, ça vous... Je pense qu'il y a une situation extérieure qui n'est pas aisée pour vous, que vous vivez en ce moment, et on vous dit, mais t'inquiète pas, tu sauras y faire face, parce que tu vas recevoir l'inspiration, parce que tu as des choses à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore révélées, mais que tu vas révéler. Regardez, on vous parle de la négociation, donc c'est vraiment ça, c'est que vous allez vous organiser de telle sorte à ce que l'extérieur ne domine pas ce que vous êtes. Regardez, on vous parle de la fortune, et c'est ça qu'on vous promet. Et c'est ça, quand je vous disais un don, c'est quelque chose qui vous ramène de l'argent, qui vous rapporte peut-être financièrement, qui vous rapporte intérieurement, une richesse intérieure. Voilà. Et on parle de l'excentricité, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez quelque chose de très particulier que vous avez besoin de faire ressortir sur ce trimestre-là. Et ça va vous apporter, ça va vous rapporter gros. D'accord? Et c'est peut-être que ça vous a fait peur parce que vous avez un peu peur de la réussite, vous avez un peu peur de la jalousie extérieure, vous avez un peu peur que les autres vous dominent. Vous dites, vous inquiétez pas, ça va pas avoir de pouvoir sur vous parce que vous allez choisir ce qui est bon pour vous sur ce trimestre-là. On vous dit d'être prudent parce que oui, pour moi, il y a un extérieur qui ne veut pas que vous fassiez ressortir ces dons-là, mais vous savez que ça va vous rapporter gros sur ce trimestre. Et donc, vous allez vous organiser de telle sorte à ce que ça marche pour vous, et je suis très contente pour vous. Regardez, on vous parle d'isolement. Pourquoi? Parce que possiblement que vous avez peut-être eu besoin de vous isoler ces derniers temps pour justement vous concentrer sur ce que vous avez à faire et vraiment décider pour vous, ben voilà, c'est ce choix-là que je décide pour moi. Regardez, on parle de l'ostentation.
Donc on vous dit bien là que c'est vous qui dirigez votre monture et c'est pas les autres. Donc ne vous laissez pas dominer par par des choses qui sont propres à vous. Et peut-être que même sur le plan sentimental, vous avez eu à protéger votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe vis-à-vis des gens extérieurs à vous qui doutaient peut-être de votre relation. Mais vous savez exactement comment dealer avec ces personnes-là et comment explorer et exprimer votre don, vos dons, sans que ça ne gâche finalement les choses. Et c'est très particulier parce que vous avez un savoir-faire peut-être qui est unique et vous allez le mettre au monde. Et ce savoir-faire, je pense que c'est vraiment à la fois, je gère mes ressources intérieures parce que je sais les faire fructifier, mais je fais aussi attention, je suis prudent et je regarde à l'extérieur de moi qui c'est qui possiblement peut vouloir contrôler mes richesses ou contrôler ce qui m'appartient et finalement faire tout capoter. Je pense que vous serez vigilant sur ça, sur ce trimestre-là. Alors on va regarder avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis les taureaux. Regardez, on vous dit voyage potentiel et on vous dit romance. Donc possiblement que vous allez organiser un voyage, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez tout simplement décider de faire un voyage intérieur pour retrouver ses dons. Vous avez des potentiels, quoi qu'il arrive, et je vous disais, c'est ça, pour moi, vous avez un secret que vous connaissez, quelque chose que vous savez faire. C'est un secret pour l'instant, mais ça va être bientôt révélé, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour pouvoir avancer. Mais protégez-le quand même, parce qu'il y a des gens qui veulent pas que vous... Il y a des gens qui veulent pas que vous fassiez ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit, regardez, libération, rompre un attachement néfaste. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur, d'accord? Ne vous dominez pas sur ce que vous avez à faire parce que vous avez peur de l'extérieur, d'accord? Faites ce que vous avez à faire. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Regardez, on vous dit mystère, magie et émoi. Donc c'est ce que je vous dis pour l'instant. C'est ce que je vous disais, pardon. Pour l'instant, c'est encore un mystère. Mais laissez faire. Laissez faire les choses. Ça va être révélé. Allez, une dernière petite carte, mes amis. Et si je vais quand même regarder avec l'oracle de l'abondance pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon alors attendez, donc on va toutes les prendre. Regardez, on a la carte de l'intuition. Ah, j'ai le petit... On a la carte de l'intuition. Oui, j'ai oublié mon pied de micro. Donc, on a la carte de l'intuition, mes amis. On a la carte d'une danse éternelle, suivre la voie de la moindre résistance. On a perception, on vous dit de rester campé sur vos positions, d'accord? Et ça, c'est important, hein. Si vous voyez à l'extérieur de vous que c'est pas correct, on vous dit non, 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 non. Si tu sais que c'est pas correct, c'est pas correct. C'est pour ça que ça se situe entre le cœur et le plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est le pouvoir intérieur. À partir du moment où vous avez confiance en vous, que vous ne doutez pas de vous, vous savez très bien où regarder et savoir si c'est juste ou pas pour vous de le faire. D'accord? On vous dit sortir de vous-même, du doute, et donc on est encore sur le plexus solaire, et de la peur. Ne laissez pas la peur vous dominer ce mois-ci, ne laissez pas la peur des autres aussi vous dominer, parce que vous avez à activer ce don maintenant, c'est bon pour vous. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de l'abondance? Qu'est-ce que ça saute? Ça saute, ça saute, et le téléphone qui tombe. Alors attendez, hop. Et oui, j'ai oublié mon pied de micro. Donc, du coup, regardez, on vous dit organisez votre réussite, d'accord? On vous dit de ne pas avoir peur de mettre de l'ordre, d'accord? Ensuite, on vous dit travail à temps partiel. Regardez, c'est toute la canalisation. Don, dîmes et bénévolat. Donc, vous avez des dons à partager, vous avez des dons à révéler. Ne laissez pas la peur vous couper de ce que vous avez à donner, d'accord? Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous souhaite un bon trimestre 2025. Ciao, ciao!